Voilà, donc on se retrouve pour la suite des activités. Alors, du coup, pour l'activité 7 et 8, donc il faut chercher la définition d'un mélange hétérogène. Et après, on vous demande de donner des exemples de mélanges hétérogènes. Donc, vous allez donc par exemple, sur un moteur de recherche, donc comme Google. Donc, vous tapez donc mélange, par exemple, mélange donc hétérogène. Voilà. Voilà. Puis dans mélange hétérogène, donc, on va voir le premier lien. Cliquez sur le premier lien. Donc, du coup, donc sur le premier lien, donc vous avez la définition des mélanges hétérogènes. Donc c'est un mélange dont les constituants peuvent être distingués à l'œil nu après agitation. Donc constituants, substances, composés, voilà. Donc corps, hein, ce sont des synonymes. Donc quand on peut les distinguer, ce sont des mélanges qui sont hétérogènes. Alors par exemple, si on prend de l'eau boueuse, donc c'est un mélange hétérogène. Quand on prend de l'eau boueuse, on peut distinguer donc l'eau et la terre. Donc du coup, c'est un mélange hétérogène. Voilà, donc alors pour rédiger, donc vous rédigerez bien donc voilà votre définition, vous noterez bien votre définition et vous mettrez des exemples. Alors vous mettrez évidemment d'autres exemples que les miens, hein. Donc par exemple, moi j'ai mis l'eau boueuse, mais vous pouvez en mettre un autre. Voilà. Alors pour l'activité donc 9, 10, donc c'est exactement la même chose. Donc je vous laisse donc regarder les définitions pour les mélanges qui sont homogènes. Donc là vous verrez que c'est composé, c'est formé de composants dont en fait on ne peut distinguer qu'un seul constituant. On ne voit pas les différents constituants, donc c'est homogène. Voilà, et il faudra trouver des exemples de mélanges homogènes. Voilà, vous distinguez simplement un constituant. Alors pour l'activité 11, voilà, c'est la décantation. Alors je vous mettrai le lien. Donc pour la décantation, voilà, donc il faut regarder la petite vidéo. Donc on va la regarder ensemble pour la décantation. Donc on va se mettre sur YouTube. Voilà. Bon, on peut mettre voilà, directement l'adresse. Voilà. Voilà, donc là on vous présente la décantation. Voilà, donc vous avez ici donc de l'eau avec de la terre, donc c'est de la boue. Donc la personne va agiter, voilà, avec une cuillère, donc le mélange. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Donc au bout d'un certain temps, eh ben, les particules, rapidement même, on voit les particules qui sont les plus denses, comme par exemple des grains de sable, vont se déposer directement au fond. Ça c'est un verre à pied, du verre à pied. Voilà. Donc, et aussi on voit que par exemple en surface, ben, ça devient plus clair qu'en dessous. Donc les particules plus denses vont avoir tendance à tomber au fond du récipient. C'est ça la décantation. Voilà, au bout d'une dizaine de minutes, donc on voit ici que eh bien, vraiment les produits les plus denses se trouvent en bas et les moins denses en haut. Donc ça permet de séparer les particules du liquide. Et au bout de 20 minutes, vous voyez que là, donc la partie qui est au-dessus, hein, beaucoup plus claire, hein, beaucoup plus limpide. Voilà. Donc alors, donc du coup, voilà. Donc on va pouvoir du coup maintenant Euh, donc compléter le schéma, quand on vous demande ici, hein, compléter le schéma. Donc alors c'est pareil, vous prenez toujours votre document. Voilà. Donc activité 11, eau boueuse, et vous allez noter ce qui se passe. Qu'est-ce que l'on a en haut, hein, pour la décantation, au bout de quelques minutes. Qu'est-ce qu'on va trouver en bas, en sachant qu'au départ, on a de l'eau boueuse. Voilà. Alors après, vous avez le petit texte à trous à compléter. Donc c'est l'activité 11. Avec les mots qui sont proposés ici, avec hétérogène, sédimentation, décantation, se dépose au fond du récipient, solide, liquide. On laisse reposer l'eau boueuse, on remarque la terre du récipient. Ce phénomène s'appelle l'eau boueuse, est un mélange. La décantation sépare des matières en suspension. Dans les océans, mers, rivières, lacs, ce phénomène existe naturellement, on l'appelle la
Voilà, donc ce sera à vous à compléter. Alors l'activité 12, c'est la filtration. Donc les centauriens utilisent une autre méthode afin de séparer l'eau et la terre. Alors la filtration, donc on revient ici, donc c'est pareil, une petite vidéo pour vous montrer. Alors, donc la filtration, donc pareil, donc on a comme tout à l'heure, voilà, donc on a de l'eau boueuse dans la bouteille. Voilà, donc on va prendre donc un support. Ici, vous avez un support. Donc la personne va placer donc un entonnoir. Donc l'expérience, vous pouvez la faire à la maison, pas de souci. Alors pour faire un filtre, soit vous prenez un filtre à café, soit vous prenez, pardon, je reviens dessus. Alors, soit vous prenez un filtre à café, voilà. Donc soit vous prenez une feuille par exemple de papier sopalin. Alors, vous avez ici, vous avez la plier en deux. Oui, la personne va déjà plier en deux la feuille donc de filtre, de papier filtre, ou alors la feuille de sopalin. Voilà, donc on la plie en deux. Voilà. Puis encore une fois en deux. Donc on la plie en quatre. Voilà, au total, vous avez plié en quatre votre feuille. Ensuite, donc le filtre, on va ouvrir donc une des parties. Vous voyez que le filtre va se retrouver ici. Voilà. Donc vous avez votre filtre. Vous allez pouvoir filtrer. Alors ensuite, donc la personne, alors, il va pas utiliser la technique, hein, donc là normalement bon c'est pas grave. Donc de toute façon on verra ensemble comment filtrer correctement. Je vous montrerai plus précisément avec le matériel. Donc là, chose à ne pas faire, à remélanger de nouveau. Donc c'est dommage parce qu'on avait déjà séparé avec les décantations. Mais enfin bon, donc là c'est simplement pour montrer que les particules vont être retenues par le filtre. Donc on en met dans le bécher. Ça c'est un bécher. Voilà, donc et on va donc verser le liquide dans l'entonnoir. Voilà. Évidemment les particules donc vont être retenues par le filtre, donc le filtre va devenir noir, et donc le filtrat, c'est ce qui a été filtré, va se retrouver dans le bécher. On va voir que c'est beaucoup plus limpide qu'au départ. Voilà. Alors, donc, alors, je vais enlever ça. Alors, donc on va finir. Donc, du coup, alors la filtration, donc là, on vous demande de faire le schéma d'expérience. Alors, je vous ai mis, donc ici, voilà. Donc, alors un petit schéma donc à compléter. Donc, alors soit vous le redessinez, hein, c'est vous qui voyez. Donc soit vous prenez ce schéma-là. Il faut donc annoter donc, le schéma avec filtrat. Donc c'est l'eau sans terre. Le filtrat, c'est en fait ce qui a été filtré. Il faudra le placer. L'entonnoir, l'eau boueuse, la terre, le filtre, et le bécher. Voilà, donc ce sera tout ça à compléter sur le schéma qui est là. Voilà. Après, donc vous avez vu encore un texte à trous voilà, donc à compléter. Donc voilà, ce sera ce petit texte à trous que vous avez à compléter, voilà, qui se situe voilà ici. Alors l'activité 14, on ne va pas la faire, mais je vais vous demander de faire un autre petit travail maintenant. Alors voilà, donc en fait cette méthode, voilà, c'est une méthode de séparation en fait des liquides et des particules, si vous voulez, hein, donc qui sont en suspension dans l'eau. Donc c'est surtout pour des mélanges qui sont hétérogènes. Mais qu'en est-il pour les mélanges homogènes? Est-ce que avec cette technique de décantation ou bien de filtration, on peut donc séparer donc les différents constituants? Donc imaginons que l'on ait un mélange homogène constitué de l'eau avec du sirop. Vous pouvez faire ça à la maison. Vous mettez de l'eau par exemple et du sirop de menthe. Voilà. Alors, donc la question dont je vais vous poser aujourd'hui, donc c'est: les méthodes de décantation et de filtration peuvent-elles séparer les constituants d'un mélange homogène, par exemple de l'eau et du sirop? Donc vous allez me chercher une expérience, voilà, la dessiner, ou alors la dessiner puis me faire par exemple, ou alors me faire la photo de l'expérience, et vous m'insérez votre photo et vous me donnez votre conclusion.
Donc est-ce qu'on arrive à séparer l'eau du sirop de menthe avec soit la décantation, soit la filtration. Voilà, donc bon courage pour vos expériences. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer. Et donc à bientôt, bon travail.